Joyeux bonjour à toutes et à tous, je suis Maude de Maude Détente. Sujet du jour, les énergies d'équinoxe. Sont puissantes, hein, les énergies d'équinoxe. Elles nous amènent un grand temps d'équilibre. Le jour, la nuit ont la même durée sur Terre, partout sur Terre, au moment de l'équinoxe. Dans l'hémisphère nord, on va vers un temps de récolte et d'abondance. Dans l'hémisphère sud, on va vers un temps d'éclosion et de renouveau. Donc en vrai, c'est un grand temps d'abondance et d'expansion pour tous. Mais c'est aussi une période qui nous demande de faire un grand tri. Que ce soit le tri dans la maison, hein, vider les placards, nettoyer, pousser les meubles, etc. Que ce soit le tri dans la maison, le tri dans nos pensées, le tri dans nos relations, le tri dans nos projets, dans ce qui est vraiment important pour nous. L'équinoxe nous ouvre un grand temps d'introspection. Ça nous demande vraiment d'aller en profondeur en nous, à l'écoute de ce qui est. L'équinoxe, on change de saison, on change d'énergie, on change de vibration aussi. Ça amène beaucoup de changements à tous les niveaux. Certaines choses demandent à être... pour certaines, ça va être à clore. Pour d'autres, ça va être réajusté. Parce qu'on arrive à une nouvelle étape. On va entrer dans un nouveau cycle ici. Donc, cet équinoxe, il nous demande vraiment d'aller en profondeur en nous pour qu'on puisse voir ce qui est vraiment important pour nous aujourd'hui. Vers quoi on a envie d'aller. Qu'est-ce qu'on a envie de concrétiser? L'équinoxe, il nous amène à faire un bilan. Un bilan sur les 6 mois qui viennent de s'écouler d'une part. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui demande à être clos, hein, qu'on a besoin de lâcher? Qu'est-ce qui vibre plus? Qu'est-ce qui nous apporte plus de joie? Mais l'équinoxe aussi nous ouvre sur une orientation pour les 6 mois qui viennent. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui s'ouvre? Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qui nous appelle? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place et de concrétiser? Et ça nous demande vraiment un temps d'introspection, ça nous demande vraiment de nous recentrer en nous pour pouvoir y voir plus clair. Cet équinoxe-là, il ne fait pas que ça. Depuis le portail du lion, on peut dire, hein, au mois d'août, on est entré dans une accélération du processus d'élévation. On a fait un grand saut quantique depuis et on a changé de plan de conscience. On est arrivé aujourd'hui à un plan de conscience supérieur par rapport au plan de conscience où on était avant. Ce qui va se passer ici à l'équinoxe, c'est que les énergies de l'équinoxe vont nous permettre
d'intégrer ce changement de plan de conscience. On apprend ici à fonctionner avec notre nouvelle conscience, notre nouvelle fréquence vibratoire. Alors, l'intégrer, ce que ça veut dire, c'est l'utiliser dans notre quotidien. Parce que les choses qu'on a compris, si on ne s'en sert pas dans notre quotidien, en fait, ça reste juste à l'état d'information. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc là, on est poussé, allez, on y va. On est poussé à intégrer dans notre quotidien nos nouvelles compréhensions. On est poussé à suivre notre vérité intérieure, ce qui résonne comme une vérité évidente pour nous. On nous demande de vivre à partir de notre cœur, c'est-à-dire prendre du recul et de la hauteur, et regarder l'expérience depuis notre cœur pour pouvoir être en mesure d'y réagir depuis là aussi. Parce qu'en fonction du regard qu'on va poser sur l'expérience, on n'aura pas la même réaction, on ne va pas dire les mêmes choses. Ici, il est temps d'intégrer notre nouveau plan de conscience. Donc, quand ça s'agite, prenez du recul plutôt que de réagir avec l'ego. Ça va être important ici de regarder l'expérience depuis le cœur pour pouvoir y réagir depuis le cœur et nous exprimer depuis notre cœur. Quoi d'autre ? On nous demande ici, alors, on nous demande, est-ce que c'est vraiment, on nous demande la bonne formule. Ce qui se passe ici, c'est, on s'aligne. Temps d'équilibre, ça veut dire ancrage, connexion, et c'est aussi le côté féminin, le côté masculin. On s'aligne haut, bas, gauche, droite. Totalement. Ce que ça nous demande, c'est de faire confiance à notre guidance intérieure. C'est de croire en nos intuitions. C'est de croire en nos perceptions. C'est de croire en notre vérité. Et c'est d'agir, de faire les choses pour concrétiser les projets qui nous font vibrer, pour concrétiser ce qu'on a envie de vivre, que ce soit dans notre quotidien, que ce soit côté pro, que ce soit dans nos relations. Ça travaille dans tous les aspects de notre existence. Quand ça s'agite, c'est qu'on n'est pas aligné. Quand ça s'agite, c'est que la tête et le cœur ne sont pas d'accord. La tête et le cœur ne sont pas d'accord. C'est l'âme et l'ego qui sont confrontés l'un à l'autre. Pour rappel, le rôle de l'ego, il est essentiel. Mais ce n'est pas de contrôler ce qu'on fait, le rôle de l'ego. Le rôle de l'ego, c'est de nous donner les meilleurs moyens de concrétiser les idées que nous souffle notre guidance intérieure. Au sujet de l'ego, flammes jumelles, un petit message pour vous. Les flammes, vous êtes priées de revenir sur le lien. Les féminines qui avaient switché. Alors elles se sont détachées, très bien. Elles se sont recentrées sur elles,
centrées sur leur projet, centrées sur leur quotidien. Et elles n'ont pas vu revenir au galop leur schéma de pensée toxique. Non, c'est un masculin de revenir, c'est pas à moi. Et puis, on dit le retour du masculin, hein, donc c'est à lui de revenir. Il y a une espèce de subtil mélange ici de déni, de fuite et de contrôle. Et si masculin, d'un coup, là, il commence à te manquer fort, que tu commences à y penser beaucoup, mais que c'est pas que dans ta tête, que aussi tu es poursuivi par les synchronicités, signes en tout genre, hein, comme si les guides avaient pris toute leur boîte à outils complète, tout l'arsenal à leur disponibilité pour te ramener sur le lien. Mais ça veut dire que c'est l'heure d'y retourner. Et souviens-toi, tu es la montreuse de chemin féminine. Masculin, lui, c'est le porteur de réunion. Donc, quand tu es poursuivi par les signes comme ça, c'est que c'est le moment d'y retourner. Et c'est à toi d'y retourner. C'est toi, la montreuse de chemin. Le collectif des masculins, eux, les masculins ont eu beaucoup de compréhension ces derniers temps. De compréhension sur eux-mêmes, hein, le switch de la féminine, quelque part ça les a plongés dans un vide, mais ce vide leur a permis aussi de prendre conscience de leur fonctionnement, de leur manière de fonctionner. Ça leur a permis de prendre conscience de leurs erreurs. Du coup, ça leur a ouvert la voie pour trouver leur solution. Les masculins, à l'heure actuelle, travaillent à retrouver leur paix intérieure. Et pour l'instant, ils sont dans l'observation de ce qui se passe pour être en mesure de trouver, de faire le meilleur choix possible pour eux, pour leur propre évolution. Donc les masculins, ils sont entrés dans leur travail de guérison et ils bossent à l'heure actuelle. Donc féminine, souviens-toi, quand masculin est en silence, masculin avance. Donc les flammes, on travaille ici à l'équilibre déjà de nos propres polarités, hein, notre masculin sacré, notre féminin sacré en nous déjà. Agir à l'écoute de notre intuition, être à l'écoute de nos perceptions, faire confiance à notre cœur, à notre guidance intérieure, à notre intuition. C'est ce qu'on nous demande. Les énergies d'équinoxe vont amener beaucoup de clarté sur le lien des flammes. Il y a beaucoup de prise de conscience, nouvelles compréhensions, révélations qui vont avoir lieu là dans les jours qui viennent. Hein. Ce sont des énergies. Donc accueillez ce qui vient pour tout le monde. C'est un temps ici qui nous met devant nos choix d'évolution. Vers quoi on a envie d'aller? Qu'est-ce qu'on a envie de concrétiser? À quoi on a envie de donner notre temps, notre attention et notre énergie? Donc vraiment, suivez votre cœur, suivez votre guidance intérieure, suivez ce qui vous fait vibrer. Parce que tout projet planté à l'équinoxe fleurira à l'équinoxe prochain. Il est soutenu par des énergies bénéfiques de très haute
fréquence. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Au sujet de notre multidimension. C'est un temps, ces derniers temps, vous avez pu vous sentir dans plusieurs dimensions en même temps, être ici mais être ailleurs en même temps. Donc je rappelle que la Terre et l'humanité sont en train d'ascensionner, donc ça nous concerne aussi, hein, on vit un peu sur cette Terre, et on est en train d'intégrer notre âme multidimensionnelle dans notre corps physique. On intègre de nouveaux codes de lumière, d'éveil, de sagesse, et au fur et à mesure, ces codes, ils s'activent. On peut avoir des mémoires, des savoir-faire qui nous reviennent. Donc vraiment, c'est une période qui est magique, qui nous ouvre au domaine de tous les possibles. Mais surtout, c'est une période qui nous demande d'être alignés avec notre âme sacrée, avec notre guidance intérieure, avec notre cœur. C'est une période qui nous demande de faire l'unité en nous, de faire la somme de nos expériences, de nos connaissances, de nos savoir-faire, de nos capacités, pour faire l'unité et rayonner la véritable lumière de notre âme. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je reviendrai très bientôt pour les nouvelles énergétiques, hein, s'il y a autre chose, s'il y a un petit message important à rappeler. Dans la barre de description, alors une fois de plus, hein, c'est soit ici, soit là, sous la vidéo, dans la barre de description, je vous remets tous les liens si vous souhaitez me suivre sur mes réseaux, si vous souhaitez que je vous accompagne sur votre parcours de flamme jumelle. Je vous remets mon mail, hein, vous me joignez uniquement par mail, modedétente@gmail.com. Je vous mets tout ça dans la barre de description et je vous souhaite à toutes et à tous un magnifique, merveilleux, joyeux portail d'équinoxe. Bisous, bye bye.